Rack nous prépare, je pense, des plans pour la saison 2 et il faut qu'on en parle dans cette vidéo théorie. Avant de commencer cette vidéo, j'espère que tu es à jour sur Power Book 3 car je risquerais de te spoiler. Ceci étant dit, commençons par expliquer qui est Raquel. Raquel Thomas est jouée par Patina Miller qui est une mère seule élevant son fils Kenan Stark. En plus d'avoir la responsabilité d'une mère et d'un père en même temps, elle est à la tête d'une organisation de trafic de drogue dans la ville du Queens. L'introduction de ce personnage dans la série donne une réelle profondeur à cette histoire car grâce à elle, nous pouvons comprendre qui sera Kenan à l'avenir ou plutôt pourquoi et comment il est tel qu'il est dans la série Power. Évoluant dans un monde gouverné par des hommes, Rack se doit d'être une femme fière, dure et féroce. Avec ce statut de femme dangereuse, elle arrive à se faire un nom dans les rues du Queens. Elle est dure, mais sait exprimer son amour, le seul d'ailleurs qui en reçoit est son fils Kenan pour qui elle fait tout. Mais paradoxalement, on peut aussi remarquer au fur et à mesure qu'avance la série qu'elle se pose la question de savoir si elle aime Kenan pour qui il est ou parce qu'elle se retrouve en lui. En plus de ces deux casquettes, elle est la sœur cadette de ses frères Marvin et Lou. Essayons maintenant de retracer son histoire. Elle rentre dans le monde de la drogue quand elle rencontre High Post qui devient son petit ami. Elle l'aide au départ en étant sa comptable. En 1986, High Post est tué par balle. Raquel est obligée de reprendre son business avec ses deux frères Loulou et Marvin. En prenant la tête du réseau, elle finit par créer une rivalité avec Unique. La suite, on la connaît et c'est là que je vous expose mes théories. Une sorte de guerre froide s'est installée entre Unique et Raquel. La guerre des territoires est centrale pour son côté lucratif et ils sont prêts à tout pour en avoir la part majoritaire. Si tu veux la paix, prépare la guerre mon ami. C'est une punchline du romain Végès qui prend tout son sens ici pour Rack. En effet, l'un de ses premiers plans a été de négocier avec Unique. Un terrain d'entente se met en place entre les deux, mais Raquel prend tout de même une rue de plus pour l'attaque contre sa famille. On voit plus tard qu'elle avait anticipé un plan pour faire tomber Unique, mais on en parle juste après. Elle décide ensuite de prendre en compte la requête de Kenan, souhaitant intégrer le business de la famille, et là, j'avance ma première théorie. Souvenez-vous, Kenan est allé tuer l'un des hommes d'Unique sur son territoire pour défendre l'honneur de la famille. Cette incidence relance une guerre entre elle et Unique, une situation qui, à mon sens, pousse Raquel à choisir son côté chef de gang plutôt que mère, prenant la défense de son fils. Peu de temps après, le détective Malcolm Howard, suivant sa situation de santé, ordonne à Raquel de dévoiler sa véritable identité à Kenan. En effet, le détective Howard est le père biologique de Kenan. Elle fait alors une pierre de coups en convainquant son fils de tuer Malcolm Howard avec la veste de Unique, un plan rusé qui aura des répercussions majeures dans la suite de Power Book 3. Kenan a donc été dupé par sa propre mère, Malcolm ne peut rien dévoiler sur l'identité de la personne qui lui a tiré dessus et Unique est mise aux arrêts. Une situation favorable à Raquel qui a tout manigancé depuis les intimidations de Unique à reprendre son territoire. Cette situation a convaincu Kenan à se cacher dans le Maryland par la demande de sa mère, un moyen de continuer à garder le contrôle sur son fils. Dans la saison 2, j'imagine que l'un des prochains plans de Raquel serait de prendre la tête du gang de Unique avec l'aide de Lou pour l'influencer à rester dans le business. Comme vous le savez, Lou souhaite se retirer du trafic de drogue pour évoluer dans un monde légal, comme un air de déjà-vu dans la série initiale Power avec James St. Patrick étant gérant du Truth. Voici donc ma deuxième théorie. Raquel souhaite être la reine absolue des rues du Queens et elle fera tout pour y arriver, quitte à assumer les dommages collatéraux. Elle n'a pas hésité à le faire avec son fils, elle n'hésitera pas à réitérer avec son frère Lou. Enfin, Marvin est retenu au commissariat pour trafic de drogue. Raquel risque de lui faire un coup tordu pour ce qu'il a infligé à la Verne que l'on connaît sous le nom de Jukebox. Dans les débuts de Power Book 3, Jukebox découvre sa sexualité, ce qui ne plaît pas à Marvin. Elle a fini par être victime d'une violente agression par son père lorsqu'il a appris qu'elle aimait Nicole Bingham. Mon hypothèse n'est que pure spéculation, donc à prendre avec des pincettes. Ce délit ne restera pas impuni par Raquel qui estime sa nièce de par leur côté familial et féminine en même temps. Nous verrons donc bien ça dans la suite de la saison 2 si mes théories s'avèrent vraies. Je dis ça, je ne dis rien et je me dis avec tout ça, en vrai, comment Kenan a pu tuer Jukebox dans la saison 4 de Power, sachant qu'ils étaient aussi proches étant jeunes.
Bref, on en saura un peu plus, je l'espère, dans les futurs épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à donner tes théories en commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et n'hésite pas non plus à lâcher le pouce, à partager et à t'abonner. Bien évidemment, le plus important, n'oublie pas de dire aux personnes qui te sont chères que tu les aimes, car c'est important. À bientôt, peace.